en forme, et vraiment, mais vraiment bien. Et après, on aura oublié tout ça. On va s'aimer. On va se sentir bien dans son corps. Parce que quand on se sent bien dans son corps, qu'on est en forme, du coup, on l'aime bien. Et puis après, il va commencer à se transformer. Ça ne sera pas forcément en perte ou en gain de kilos en premier, pas sur 4 mois, le programme dure 4 mois, mais ça dépend des gens. Mais déjà, dans l'apparence, dans la texture, dans l'équilibre, le corps va se transformer. Et ça commence très rapidement, ce genre de programme. Voilà. Donc, c'est tout ça qui va enfin, le vrai objectif de ces 4 mois, c'est vraiment ça. Le deuxième objectif qui est le plus important, c'est avoir 17 semaines pour se connecter à son corps, apprendre à mieux le connaître, à mieux l'écouter, à mieux le respecter. Et être capable, à la sortie de ces 17 semaines, de s'accompagner tout seul. Donc après les 17 semaines, il ne faut plus voir personne. En tout cas, le moins souvent possible. Parce que c'est vraiment ça. On doit tous être capables de se comprendre, d'être à l'écoute de sa santé, de ses symptômes, de savoir d'où ça vient, de savoir ce qui est bon pour nous, quand est-ce que c'est bon, dans ce que je mange, dans ce que je fais, dans mon rythme de vie. Et c'est de tout ça qu'on va parler pendant les 17 semaines. Alors, concrètement, comment s'articulent les 17 semaines? Parce qu'il y a des étapes, si vous avez eu le petit flyer, il y a vraiment des étapes. Pendant les 7 premières semaines, on va mettre en place un programme de détoxification. Alors ça c'est pareil, c'était un mot, détox, je ne voulais jamais l'utiliser, parce que c'est utilisé partout. On fait de la détox partout, on va acheter des choses à manger, c'est détox, on va à la pharmacie, il y a des trucs détox, le printemps il faut faire des détox, le yoga c'est détox, tout est détox. Voilà, et alors j'ai fait une allergie contre ce truc-là. Ça bon. Pardon? Ça bon. Pas de détox. Quoi donc là? Le café. Le café. Le café, c'est non là, bon, je parle du. Après je vais m'expliquer. Ça peut l'être. Mais bon, contre le mot, je ne voulais pas l'utiliser. Et puis, de fil en aiguille, dernièrement notamment, j'ai assisté à des conférences sur rien à voir, hein, c'était plutôt sur l'écologie. Enfin, rien à voir, tout à voir, mais pas directement sur le détox, mais en fait. Et notamment plusieurs intervenants qui parlaient des réalités de la pollution qu'on a affrontée, hein, les métaux lourds, ce qu'on respire, ce qu'on mange, etc. Et effectivement, la seule voie pour arriver à s'en débarrasser, c'est de se détoxifier. Et le seul mot juste, c'est la détoxification. Et de toute façon, c'est ce que je fais dans les soins que je propose dans tous mes programmes. Donc, je me suis réapproprié le mot détoxification. Donc, pendant les 7 premières semaines, on va faire un travail de détoxification. Alors, pas des choses compliquées à mettre en place. Ça, je tiens vraiment à préciser. J'ai fait... Viens t'asseoir. J'étais au début, t'inquiète. Le blabla du début, tu le connais. Donc, les 7 premières semaines, programme de détoxification, mais toujours des choses faciles à mettre en place. On ne va pas faire des trucs contraignants, compliqués, qui prennent du temps, où il faut aller acheter 300 millions de choses, qui vont vous compliquer la vie. Parce que si on s'en rajoute une couche avec le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, ben si on s'en rajoute encore, on lâche vite, hein, parce que c'est juste pas possible. On ne peut pas demander à quiconque aujourd'hui de faire des choses en plus, ou de mettre en place des choses en plus compliquées. Non, ça va être des petites choses simples à mettre en place, des petits soins, pendant cette semaine, qui vont faire que déjà on va donner le coup de pouce à notre corps pour se détoxifier. Parce que finalement, c'est l'organisme qui se détoxifie, hein. C'est pas ce qu'on fait, hein. C'est pas parce qu'on va avaler des trucs ou faire des trucs, ça va juste lui donner les outils pour faire le travail. Donc ça va être le travail de 7 semaines, c'est conséquent sur les 17 semaines. Ensuite, on va avoir pendant 4 semaines quelque chose qui va faire charnière, qui est primordial, c'est de se détoxifier, c'est important, c'est se nettoyer, c'est aider le corps, plus justement c'est aider le corps à faire son ménage. Mais ça peut un peu le pousser ou un petit peu le fatiguer, en tout cas ça le met à contribution. Donc derrière ça, il y a toujours un travail important à faire, qu'on néglige toujours quand on parle de détox de façon courante, c'est que derrière, il faut le renforcer. Donc après ça, on va faire 4 semaines où on va soutenir.
tous ces organes. On va leur apporter le carburant nécessaire pour vraiment renforcer, aider et soutenir tout ça. Toujours avec des choses simples, hein. Ça ne va pas être des choses très compliquées. Et ensuite, le reste du temps, donc là il va nous rester, on est déjà 11 semaines, donc il va nous rester 6 semaines, où là on ne va parler plus que, on va se concentrer vraiment sur l'alimentation. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'alimentation du début malgré tout. Pendant les 7, ça va y aller crescendo. Pendant les 7 premières semaines, là, chacun va devoir faire un travail à son niveau. C'est chacun qui se fixe ses objectifs en fonction de ce qu'il fait déjà. On va faire la chasse à ces toxiques. Alors, on a chacun les siens. Il va y avoir des personnes qui boivent beaucoup de café, d'autres qui prennent du Doliprane tous les jours, d'autres qui boivent 1 litre de coca par jour, d'autres qui ne peuvent pas s'empêcher, excusez-moi, je questionne, qui mangent beaucoup de fast-food. Ouais, on a chacun nos trucs. Donc, la cigarette, enfin, voilà, chacun va choisir, identifier ses toxiques et va se fixer ses objectifs pour pendant les 7 premières semaines déjà diminuer. Alors, c'est pas du jour au lendemain, allez, demain je me lève, j'arrête. Ça ne marche pas. Hein. Il y a un double travail à faire. C'est déjà faire quelque chose, donc évidemment avec mon aide, faire quelque chose de cohérent avec ses capacités, et ça dépend d'où on part. Si on boit 2 litres de coca par jour, on ne va pas passer à 0. On va déjà passer à 1 litre ou 1,5 litre, et puis on va y aller petit à petit. Et surtout, dans un même temps, on va faire le travail de remplacer son toxique par autre chose, qui va être quelque chose de plus santé. Au début, qu'on aimera moins. Par exemple, on va remplacer le café au lait par ça. Au début, on trouvera le café au lait vachement meilleur. Sauf que notre corps, il n'est pas bête, il faut lui faire confiance, il faut apprendre à lui faire confiance. On est une merveilleuse machine. C'est que tout aliment santé devient un aliment plaisir. Et ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'au début, la tête va dire bof, moi je préfère le café au lait. Mais petit à petit, ça va faire ça. Mon truc là, bulletproof ou on l'appelle comme on veut, il va faire ça, puis le café au lait il va faire ça, il va faire ça, puis à la fin on va trouver le café au lait, mais dégueulasse. Moi j'ai été une buveuse de coca, pas de café au lait, j'ai jamais aimé ça. Les coca j'en ai bu, hein. J'en buvais l'été, je trouvais que c'était ça qui me désaltérait le mieux il y a pas mal d'années. Et bah alors maintenant je trouve que c'est un goût de médicament absolument dégueulasse. Mais vraiment, mais c'est pas parce que je me suis forcée, hein. Je trouve ça pas bon. Mais voilà. Donc ça c'est mais le tout c'est de le faire de façon cohérente pour pas se forcer. Si on se force, on essaie de se convaincre là en disant bon c'est pas bon, mais ouais mais si on trouve ça bon. Puis en plus, si on a nos toxiques, ils ont une fonction dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose parce que ça va être un stimulant, il remplit une fonction. Donc si on laisse un vide, ça ne marche pas. On va faire ce premier travail pendant les 7 premières semaines, en même temps que le travail de détoxification. Ensuite, pendant les 4 semaines suivantes, là ça va être le travail donc de renforcement. On va apporter plus de minéraux, plus de micronutriments, on va aider son organisme. Et puis, en parallèle sur l'alimentation, là on va commencer à travailler sur le rythme alimentaire. Parce que avant de se poser les questions de qu'est-ce que je mets dans mon assiette, on peut déjà faire un travail facile sur le rythme. Parce que ce qui est plus grave que ce qu'on mange aujourd'hui, c'est le temps pendant lequel on mange tous les jours. On ne fait que manger. Pas sur le grignotage, sur le temps pendant lequel on mange. C'est notre système digestif, sur 24 heures, il y a quantité de gens sur qui il va travailler 17 ou 18 heures. Parce qu'on grignote jusqu'au coucher, on a un pied par terre, on a un truc dans la bouche. Donc tout ça, là, ça travaille non-stop. C'est catastrophique. Déjà, le corps ne peut pas faire le reste du travail s'il digère. Mais en plus de ça, on l'endommage, il n'a pas de repos. Donc, déjà, pendant ces 4 semaines, on va se pencher sur chacun son propre rythme alimentaire. C'est-à-dire, à quelle heure je m'arrête de manger, à quelle heure je commence de manger. C'est des questions qu'on ne se pose pas, donc déjà, on va découvrir des choses. Et puis, petit à petit, on va augmenter le temps pendant lequel on donne du repos à son système digestif. Alors pareil, petit à petit. On ne va pas se mettre d'un coup. La vraie règle, scientifiquement, c'est d'arriver à 16 heures de repos digestif par jour pour vraiment faire tout son nettoyage et avoir un bon repos. Avec le temps de sommeil, hein. Pas ramadan, hein.
c'est dormir plus. Mais on ne va pas y arriver comme ça. Si on s'arrête de manger à 11h du soir et qu'à 6h on est déjà au petit déjeuner, on ne va pas d'un coup se dire je saute au dîner, au déjeuner. On va le faire petit à petit. Avec aussi tout un travail, parce qu'il y a des personnes chez qui le petit déjeuner n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on a dit, le repas le plus important de la journée. Mais, parce qu'on le prend trop vite au réveil surtout. Mais souvent, c'est le moment affectivement important, parce qu'après, on y va, quoi. Après, on part, on court, donc c'est un moment où on se pose, donc on en a besoin. Donc ça, c'est pareil, on ne va pas lutter contre ça tout de suite. Il y a des choses à mettre en place et des étapes pour y arriver petit à petit. Voilà. Donc ça, c'est le travail des 4 semaines du milieu. Enfin, du milieu, c'est pas vraiment milieu. Et ensuite, eh ben, le reste du temps, qu'est-ce qu'on va faire sur les semaines qui restent? Là, on va plus travailler sur le contenu de nos repas, les associations alimentaires, le rééquilibrage. Mais là, encore un point important. Là, je vous ai fait des choses très spécifiques. Vous avez du gâteau avec 0 farine, 0 machin. À boire, vous avez du kéfir. Enfin, des trucs, pour certains, c'est des trucs de l'espace. Hein. Je ne vais pas d'un coup, vous allez passer à manger et à boire des choses comme ça. Parce qu'au début, vous allez dire, mais elle est folle. Puis vous arrivez à apporter ça dans votre famille. Ils ne vont pas en vouloir non plus. Non, j'ai mis en place des menus, des recettes et des plats. J'ai mis en place, je ne suis pas allée chercher bien loin, j'ai eu un restaurant avant, je faisais de la cuisine familiale, moi ça remonte la cuisine à des années et des années. On peut cuisiner sainement déjà et manger bien et rééquilibrer ses repas, que toute la famille soit d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas non plus de s'isoler, être dans son coin, puis manger ses 3 carottes râpées avec ses 2 feuilles de salade, et puis les autres ils mangent le tagine au pruneau. C'est pas possible, hein, parce que eux ils se sentent pas à l'aise non plus. La personne qui fait ça elle n'est pas bien, et puis ça ne peut pas durer. Donc il faut arriver à trouver un consensus aussi au niveau de la famille pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais ça après, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça dépend d'où part chacun. Mais ça, on y arrive petit à petit. Et puis petit à petit, on y va, puis un jour on boit son kéfir, et puis on mange ses graines germées, et puis on fait ses trucs, mais on y va tout seul. Mais on passe pas du jour, on fait pas jour-nuit comme ça d'un coup. Ça, c'est pas possible. Moi, je ne l'ai pas fait. Personne ne peut le faire. Ou alors il faut une volonté. Après, si, il y a des cas où il y a des gens qui ont des soucis de santé vraiment importants, où du jour au lendemain, on va passer à des choses comme ça. Mais la motivation est différente. Hein. Quand on n'a plus que ça comme solution, ben, on le fait. Et on trouve sympa de le faire, parce que des gens ont une solution. Mais... Voilà, donc ça c'est le contenu du programme. Alors après, pourquoi 17 semaines? On aurait pu être 16, 4 mois, 4 semaines par mois. Au début, j'étais partie sur 16 semaines. Et puis en fait 17, parce qu'il y a l'avant-dernière semaine, où là, chacun va voler de ses propres ailes et mettre en place, parce qu'il y a tout un accompagnement avec des menus proposés, des recettes, etc. Et là, pendant une semaine, on va être en autonomie complète, se débrouiller tout seul pour qu'on puisse, la dernière semaine, vraiment faire le point et voir ce qui a été, pas été, ce qui est facile, difficile, etc. Pas attendre que ça soit terminé pour se lancer. C'est pour ça qu'il y a 17 semaines. Alors, les outils. Eh bien, les outils, ça va être quoi? Alors, un outil fondamental, c'est la seule chose qui va demander. Alors, c'est des choses qu'on fait avec son rythme de travail, son rythme familial, à son propre rythme. C'est pas forcément 17 semaines d'un bloc. Ça peut être j'avance 15 jours, puis je suis pas là une semaine, ou j'ai des empêchements qui fait que je suis obligée de faire une pause, et puis on reprend, etc. Ça peut s'étaler un petit peu. Hein. Ça dure en tout 17 semaines, mais il va y avoir par exemple les vacances de Noël, il va y avoir des choses où il va y avoir des interruptions. C'est pas grave, on peut s'absenter, on peut avoir... et ça se fait sans rien changer à son rythme et sans avoir des usines à gaz à monter à la maison. Ensuite, l'outil important, ça va être que toutes les semaines, je propose, en tout c'est proposé, on n'est pas obligé d'être là ou pointé, sinon tout est fichu et je suis obligée d'arrêter, une réunion ici à Happy Mind, un jour par semaine. En fait, il y en aura 2 dans la journée, on choisira l'heure qu'on veut. Alors pourquoi une réunion? Pour plusieurs choses. D'abord parce que j'en profiterai il y aura un thème à chaque réunion sur le corps, sur la digestion, sur la nutrition, sur certains aliments, enfin plein de petits thèmes. Parce que si on veut faire un travail de se connecter à son corps, mieux se connaître, il faut savoir un peu comment tout ça, ça fonctionne aussi. Donc déjà à chaque réunion il y aura ça. Et puis aussi c'est important de partager avec les autres, de dire où on en est, ce qui est difficile, ce qui n'est pas facile, ce qui est bien, les résultats. D'en parler, de communiquer, et puis que je vous vois. Donc ça, c'est une fois par semaine.
Avant de commencer le programme, on a bien sûr un entretien avec un grand bilan individuel. Et puis ensuite, un entretien de suivi individuel chaque mois. Et comme support, il va y avoir quantité de vidéos. Alors des vidéos pour présenter les soins, des vidéos pour parler du sommeil, de la fatigue, du rythme dans la journée, du soleil, du sport, de plein de choses. Des menus donc, qui seront envoyés à la semaine, avec des recettes, dont des recettes filmées, et puis aussi des façons de s'organiser, parce que c'est ça le nerf de la guerre. On ne va pas vous balancer des menus avec des recettes, et puis oh bah tiens, ça je l'ai pas, je peux pas faire, j'ai pas. D'abord on commence par savoir comment on fait ses courses, qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on enlève de ses placards, qu'est-ce qu'on y met, et comment on s'organise. Alors autre chose aussi, les menus c'est des choses vite faites. Moi je prépare mes repas en 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc ça ne sera pas plus long. Sauf que toutes les semaines, il y aura quand même une recette un peu plus élaborée, parce que c'est sympa aussi d'avoir une bonne recette saine, mais qui fait un peu plus fête, ou quelque chose pour se faire un peu plus plaisir, pour faire pour ses enfants, pour faire pour ses amis, ou voilà, apprendre quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors sinon, pour les soins du début aussi, dans la période détox, pour tous ceux qui n'auront pas le temps de faire leurs petites courses, c'est des petites courses à faire pour faire les soins, mais on les fait pour vous si vous voulez. Vraiment, c'est fait pour faciliter la vie au maximum pour y arriver, parce que bon, mon gros objectif, c'est que vraiment, on y arrive. Parce que si on arrive à faire ça, on est tellement mieux après. Vraiment. Se sentir bien, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, j'ai eu des gros soucis de santé il y a quelques années, c'est ce qui m'a amené à tout ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens plus en forme que quand j'étais en forme. J'ai une vitalité incroyable. C'est ce qui m'a sauvée, d'ailleurs, sinon je serais morte. Vraiment. Mais quand j'avais 20 ans, j'étais toujours à fond. Mais je suis plus en forme aujourd'hui. Alors, il va y avoir des jours où je me sens fatiguée. À 20 ans, je ne me sentais jamais fatiguée. Sauf que très certainement, j'en suis persuadée, je prenais pas mal d'excitants et je niais ma fatigue. Aujourd'hui, si je suis fatiguée, je l'accepte. C'est pas une histoire, quoi. Je me repose un peu et puis c'est tout. Et franchement, ma vitalité, je l'ai toujours, mais enfin, je l'ai retrouvée, croyez-moi, je l'ai bien perdue pendant des années, et je me disais bien, c'est foutu, tu ne seras plus jamais en forme et tu n'auras plus jamais d'énergie. Pour quelqu'un qui en avait beaucoup, je l'ai retrouvée, mais en plus de ça, j'ai un équilibre qui fait que je me sens profondément bien, avec un vrai bien-être profond. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Et c'est facile. Enfin, pour moi, ça a été compliqué parce que j'étais toute seule pour y arriver. Mais c'est pas compliqué. Il faut avoir les bons outils dans sa trousse à outils. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. J'ai forcément oublié des choses. Ou peut-être des choses qui n'étaient pas claires.